Salut les amis, c'est moi, Alphonse Mwambi. Je vous parle à partir de La Haye, de la Hollande. J'ai suivi toute la situation en République démocratique du Congo. Il y a eu des marches à Kinshasa, à Lubumbashi, partout. D'abord, les raisons de la marche sont légitimes. Bon, il s'agit dans ce cas d'un certain monsieur qu'on a dû placer à la tête de la commission électorale qui ne donne pas satisfaction à tout le monde. C'est vrai. Ma position, elle est la suivante. La population a droit de se révolter, surtout la population congolaise. C'est la population la plus gentille du monde. Et quand elle se révolte, elle n'est pas méchante du tout. Laissez-la faire la manifestation. Elle va manifester sa colère et rentrer à la maison. Il ne faut pas casser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont infiltrés, qu'on infiltre dans des manifestations comme ça. Ça a toujours été le cas à Kinshasa, au Congo, en Afrique en général. Il y a des gens qui ont la bonne volonté de marcher, mais il y a toujours des casseurs. Et ça, c'est partout, même en France, partout. Donc, quand vous faites des manifestations pareilles, essayez de vous surveiller les uns les autres. Ça, c'est en ce qui concerne la population. Mais en ce qui concerne le Parlement congolais, le Sénat, la Chambre basse, moi, de toute façon, j'ai l'impression que vous êtes là-bas pour vos intérêts personnels, vos stratégies personnelles. C'est-à-dire, comment je vais avoir de l'argent, comment je vais nourrir ma famille, comment je dois avoir le plus de champagne possible, comment je vais avoir plus de maisons, plus de femmes, et comment je vais voyager, me faire soigner en Europe, en Chine. Mais vous êtes très absent quand il s'agit de l'avenir ou même de l'existence de ce pays-là, la RDC. C'est comme si Lumumba a été assassiné pour rien. C'est comme si tous ces gens, tous ces pionniers de l'indépendance sont morts pour rien. On est 60 ans plus tard, après le 30 juin 1960, le jour même de l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de cette indépendance-là? On va rester comme ça? C'est vous qui êtes dans le Parlement, qui allez changer les choses. La majorité, quand on parle de Front commun pour le Congo ou je ne sais pas quoi, pour le changement, vous êtes quoi? Vous êtes des Congolais, non? Vous avez de la famille. Vous avez des amis, des cousins, des neveux. Vous avez tout un village derrière vous. Est-ce que vous ne pensez jamais à eux? Et les autres cachent cap pour les changements. Vous avez le pouvoir, c'est vrai, la présidence, et vous avez aussi
des ministères, mais que chacun commence à faire le changement là où il est. C'est très important. Ce que j'ai remarqué au Congo quand j'y étais, je suis souvent au Congo, je trouve que la médiocrité commence par le chef de l'entreprise, le ministre, et ça va jusque dans la famille. Donc les affaires d'État deviennent les affaires familiales, et c'est là où tout est pourri. Mais on ne va pas laisser pourrir le pays comme ça. Donc, posez-vous la question, quel est le bien fondé de votre existence? Porter le costume? Manger les camundele? Prendre les primus ou la primus? C'est ça votre existence? Rouler avec des grandes jeeps dans des trous? Et toutes ces filles-là, tous ces garçons-là, qu'est-ce qu'on va en faire? L'avenir, c'est fait de quoi? L'école, on va la tuer comme ça? Vous, parlementaires, vous, sénateurs, vous, ministres, posez-vous cette question-là. Aux policiers, j'ai envie de dire la même chose. Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer. C'est vrai, vous venez de cette masse-là. Quand on vous donne une arme, on vous donne une tenue, c'est pour que vous puissiez protéger la masse, c'est-à-dire vos cousins, vos amis, vos grands frères, vos petites sœurs, vos mamans, vos tantes, et j'en passe. Et si vous commencez à prendre ces kalachnikovs, au lieu de tirer sur l'ennemi, qui est à la porte de vos frontières, vous commencez à tirer sur vos cousins, vos sœurs, vos mères. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Je pense que c'est ça le message. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende ce message. Que celui qui est venu sur cette terre pour seulement être de passage et ne pas laisser son empreinte, qu'il continue à faire cela. Mais nous allons avoir le jugement dernier. On va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait de la République démocratique du Congo? Et quelle sera votre réponse? Merci. Au revoir.